Je tombe à présent sur un missile italien. Wow. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo de car spotting à Monaco. Je vais arpenter les rues aujourd'hui de Monaco à la recherche des voitures les plus chères, les plus rares, les plus exclusives, les plus puissantes, les plus tout ce que vous pouvez imaginer. On peut les trouver à Monaco. Donc attachez votre ceinture, n'oubliez pas de vous abonner. Je viens de me garer au parking place du casino. Regardez la plaque de cette Portofino. Elle est vraiment hyper stylée. Je la vois de temps en temps, mais là, je voulais vous la remontrer. Et parce qu'aussi, c'est pas tout. J'ai pas allumé la caméra juste pour ça à cet étage. En parlant de plaque, regardez cette Renault 5, plaque R505. La plaque parfaite également. Mais, il y a encore un truc un peu plus croustillant à vous montrer, qu'on voit pas tous les jours. Désolé, mes chaussures, elles couinent. Regardez cette Aston Martin rapide à l'abandon dans le parking. Elle est, je dis à l'abandon parce qu'elle est là depuis vraiment des mois. Elle prend la poussière et à tel point qu'ils ont mis ça dans le parking sur la roue. Et ça, un petit mot ici. Donc si le propriétaire de cette voiture regarde la vidéo ou si vous connaissez le propriétaire, ils ont immobilisé sa voiture dans le parking parce qu'elle bougeait pas. Une Aston Martin rapide, que là elle n'est pas très rapide aujourd'hui. Mais voilà, c'est une scène quand même pas très commune. Elle prend bien la poussière dans le parking public là. Alors celui-là il est pas mal du tout hein. De loin je croyais que c'était un wrap, mais non, c'est bien une peinture et c'est une édition F Tributo. Et il est vraiment très sympa en plaque monégasque, il me dit rien. Et pour rester dans le thème, il y a cette Bentley qui est aussi abandonnée dans le parking. Elle commence à bien prendre la poussière. L'intérieur blanc c'est beau, mais elle est carrément, je viens d'en remarquer, elle est garée contre le mur. Là le pare-choc il touche le mur, vraiment. Et il y a écrit en attente de dépannage, véhicule en panne, en attente de dépannage. Mais elle est là depuis vraiment des mois. Donc le dépanneur, il est en vacances, hein. Il revient pas de vacances. Et là le pneu ici, il est totalement à plat. Il est vraiment sur la jante. Du coup la voiture, elle penche carrément à droite. J'étais pas prêt. J'étais pas du tout prêt. Monza SP2. Bien placé niveau soleil pour voir la belle config de celle-ci. Sympa, 007 sur la plaque de l'Aston Martin, c'est sympa. 575 Maranello. Est-ce que c'est beau, rouge avec l'intérieur tan, comme ça, c'est juste parfait. Franchement, elle vieillit bien, celle-ci. Moteur V12. C'est l'ancêtre de la 599 GTB, la 812, la 12 cylindries même. Je tombe à présent sur un missile italien. La Revuelto bleu clair qu'on peut appeler Baby Blue, presque assorti à la plaque d'immatriculation avec des étriers rouges et du carbone de partout. Ça lui va super bien cette couleur. J'aime beaucoup. Reste à savoir si la touche de rouge est nécessaire sur les étriers, mais sinon ça lui va super bien. Elle a les ceintures assorties à la couleur de la voiture, donc incroyable ce petit détail qui fait quand même la différence. Et elle l'impose. C'est vraiment une réussite au niveau du design cette voiture, au niveau du moteur hybride. Des fois c'est un peu plus à discuter, mais en termes de design, elle est parfaite, je trouve personnellement. Baie de moteur carbone brillant autour du V12. Et j'adore ces échappements là, qui sont imposants avec les 4 tuyaux à l'intérieur. Et ce diffuseur, ça impose, hein. Regardez ça. Regardez cette bête. Et la couleur lui fait bien ressortir ses formes, je trouve. Donc c'est validé. Félicitations au nouveau propriétaire, hein, puisque plaque provisoire. Et à présent devant le restaurant Cipriani ce midi, Urus Perf. Bah,
Ça va démarrer juste devant la 296. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec les jantes champagne, est-ce que ça va bien ou pas? Et à présent devant le Yacht Club de Monaco, regardez, un RSQ3 Mini Urus. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, c'est un Mini Urus le RSQ3. Et regardez ces deux Porsche, mais surtout celle-ci. Qu'est-ce que c'est que cette Porsche de folie, avec cet échappement central qui part en trompette, cette plaque d'immatriculation collée sur l'arrière de la voiture. Regardez cet échappement. Quel est ce modèle de Porsche? Je suis un peu surpris de tomber sur ça aujourd'hui devant le Yacht Club. D'ailleurs la clé est enclenchée, elle est à sa place. Ouais, quand même 10 000 tours minute. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Intérieur très sommaire, hein. Y a rien, il y a 3 boutons et l'essentiel. Mais quand je dis l'essentiel, c'est je sais même pas s'il y a des clignotants. Ouais, peut-être quand même s'il y a des clignotants, mais il n'y a rien d'autre. Regardez, il y a un seul commodo pour les clignots. C'est tout. Les sièges, c'est juste histoire de dire qu'il y a des sièges. Il y a carrément l'appui-tête du conducteur fixé à ça. Regardez la différence entre cette Porsche et cette Porsche. On dirait un peu un requin d'ailleurs. Le rétroviseur, j'ai l'impression que de base il n'y en avait même pas et ils en ont rajouté un, ils l'ont collé. Je sais même pas si d'origine il y en avait un ou je pense qu'ils l'ont rajouté. Et d'ailleurs je viens de remarquer, regardez, il y a ces deux parties à l'arrière qui peuvent s'ouvrir sur le moteur. Ici ça se lève de cette manière là. Mais pour ouvrir celle-ci, j'ai l'impression qu'il faut d'abord démonter ceci. Vous le démontez et ensuite ça vous pouvez l'ouvrir parce que c'est en dessous. Et l'avant se présente ainsi. Il y a écrit Porsche tout simplement. Pour mettre le plein d'essence, c'est en plein centre du capot ici. Je pense que le seul point commun qu'on peut retrouver, c'est un phare plus ou moins rond sur l'avant. Alors j'ai pris un peu de hauteur par rapport au Yacht Club à présent. SF90 est suivi d'une Huracan Technica. Donc le Yacht Club il est juste en dessous et maintenant je suis ici. Il y a la piscine du Yacht Club là, il y a carrément quelqu'un qui est en train de faire ses longueurs là au mois de février. C'est beau. Et juste en face, on a encore une fois le méga yacht Yas que je ne vous présente plus. Mais ça fait toujours plaisir à contempler, sachant que c'est une si belle journée là. C'est sympa, beau point de vue. Et mon pote qui se met à côté de moi. Joli. Qu'est-ce que je vois en ligne de mire? 3,55. J'aime bien. Et une autre voiture rouge juste en face, devant chez Mercedes actuellement. Une SL Maybach. Toute neuve, j'ai l'impression. Je vais aller voir ça de plus près. Alors, elle est même assortie au décor derrière. Voilà, si on peut appeler ça un décor, en tout cas c'est les mêmes couleurs. J'adore le monogramme Maybach sur le capot. Je trouve ça assez discret, léger, subtil et c'est original. Les jantes, je sais pas il y a combien de bâtons, mais il y en a un maximum, on ne pouvait pas en mettre plus. Ça doit pas être simple à nettoyer l'intérieur des jantes. Il faut faire trou par trou. Et l'intérieur, il est sublime en noir et blanc. Regardez ce volant. Le siège aussi avec le logo Maybach en plein centre. Et ça fait un peu comme des rosaces. Très joli. Il pourrait y avoir une option en plus, c'est le mode... Ah mais non, il y est. C'est juste très discret. Regardez. Le logo Maybach
sur la capote aussi comme sur le capot, mais vu d'ici là par exemple sur le dessus on le voit pas trop, mais en regardant en détail il apparaît. L'arrière assez sobre et classe avec cet échappement, pas mal de chrome sur la voiture aussi. SL 680, j'adore le volant, regardez ça comme il est classe. Piano black tout autour, cuir volant sur le centre, c'est bien classe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était utile de sortir la SL en Maybach? Et un dernier petit détail que je vous ferai remarquer, c'est la calandre ici en bas avec les logos Maybach dans tous les sens, sachant que juste derrière on a la version découpée de la SL Speedster. Donc ça c'est un tout autre style, découpé avec le halo central comme des F1, intérieur blanc également, mais c'est écrit AMG de partout et pas Maybach évidemment. Et même dans la calandre là, le gros logo Mercedes sur l'avant, il est bien gros, un peu comme sur la AMG One, mais sur la AMG One il est version dans la peinture, il n'est pas physique. Ils ont des beaux véhicules actuellement chez Mercedes, et je crois même qu'en parlant de beaux véhicules, je crois qu'au fond il y a une AMG One, ouais, je la vois, attendez, on verra pas grand chose parce qu'elle est sous une housse, mais au fond il y a une AMG One grise, je peux vous dire qu'elle est grise sous la housse. J'aurais eu du mal à la voir celle-ci. La journée parfaite pour décapoter. Une journée hivernale ensoleillée de la sorte. C'est la journée parfaite. Il fait juste la température parfaite. La dernière Mustang. Je l'avais vu l'autre fois devant le casino, je la trouvais hyper clean. Elle vient de remettre la plaque sur le tableau de bord. Déjà l'autre fois elle était dessus, plaque slovaque. Bon allez, là c'est trop beau pour pas vous refaire un petit point de vue du yacht avec la lumière du soleil un peu gold qui l'éclaire. C'est beau, c'est un très beau point de vue. Il est vraiment illuminé pile dans toute cette ombre. Il y a le petit puits de lumière là-bas. Hop. Et devant chez Scuderia Monte Carlo à présent, j'arrive au bon moment. Regardez ce qu'on a devant la concession. Le combo est juste incroyable. Une SFX Spider que j'ai pas l'habitude de voir à Monaco, aux côtés d'une magnifique 12 cylindries jaune avec, regardez, les cuissons peints. Du coup ça fait un peu jaune sur jaune. Que pensez-vous de cette paire de Ferrari V12 et V8? Une coupée, une cabriolet, ceinture jaune avec des petites touches de jaune sur l'extérieur. J'aime bien, ça fait bien ressortir ces écopes là. L'aileron bien sympa qui ressort bien avec ce liseré jaune sur le carbone là, tout le long. Regardez tout ce qu'on a sur ce plan. Il y a de quoi faire là, hein. Juste derrière, on a un autre combo de Ferrari, deux Puro Sangue. Ils ont la Amalfi au fond. On avait vu en présentation il y a quelques mois à Monaco déjà dans l'atelier. Et pour l'arrière, ah bah regardez, là c'est allumé. C'est encore plus joli quand c'est allumé. Et j'aime beaucoup en jaune la 12 cylindries. Laquelle des deux vous prendriez là, vu comme ça? Certes pas très comparable, mais s'il y avait un choix à faire, dites-moi. Ça va? Ça va. Ouais. Le combo de toutes les Ferrari là, on en a combien sur ce plan? Il y en a dans tous les sens. On dirait presque un shooting photo, mais c'est juste posé devant la concession. Mais au moins j'en profite. Et vous de même. Décidément, une Ferrari de plus. Une de plus, une de moins. On n'est plus à ça près. En tout cas, elle n'est pas commune cette configuration sur cette Roma Spider. Non, là c'est trop. Il y en a de tous les côtés. Désolé, j'ai
J'avais pas réussi à filmer au moment où la Roma était devant moi, mais là il y en a eu encore dans tous les sens. Encore du mouvement, décidément. Il y a tous les modèles Ferrari littéralement. Sachant qu'on a eu la Roma Spider aussi et la Roma coupée, plus toutes les autres là. Le monument. Waouh. C'est proche du sol la SF, hein. Que des belles scènes dans tous les sens. Et je voulais vous montrer ce DBX parce que c'est le tout nouveau DBX S. Mais déjà, comment le reconnaître sur l'avant? Il y a cette calandre là. Avant, c'était la calandre classique, voilà, rainurée comme ça. Là, vous voyez, c'est plein de petits, comme des picotins, plein. Et elle est 3 kg moins lourde que l'ancienne calandre. Donc, vous gagnez en poids et en style aussi parce que je la trouve vraiment stylée. Regardez, c'est toujours bombé, comme ceci, mais plein de petits picotins, si on peut appeler ça comme ça. La petite 2 chevaux. Ensuite, la lame, elle est vraiment agressive sur le bas du pare-choc. Ensuite, donc, il y a le S sur le côté. La grosse différence, c'est les sorties d'échappement qui sont similaires à la nouvelle DB12S. C'est les mêmes sorties d'échappement. Donc rien à voir avec les anciens DBX. Et celui-ci est d'ailleurs à vendre chez Aston Martin Monaco pour 319 000 €. On va avoir droit au démarrage. Est-ce que vous avez entendu les retours, légers retours d'échappement qu'il a fait? Bon, là c'était pas des retours légers. Donc comme vous l'aurez remarqué, l'échappement c'est une dinguerie. Rien à voir avec l'ancien échappement de l'ancien DBX. Parce que celui-là était totalement revu et il fait des vrais retours d'échappement très violents, très agressifs. Et plus puissant aussi parce qu'il est passé à 727 chevaux au lieu de 707. Et ils en ont même un autre en bleu dans la concession. D'ailleurs celui-là il a combien? Il est moins cher, 286 000. Il doit avoir un petit peu moins d'options. Déjà il n'a pas le liseré qui fait le tour de la voiture. Et vous savez quoi, je le trouve vraiment incroyable et je trouve qu'il y a une vraie différence avec le DBX 707. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de refaire un essai YouTube du S, sachant qu'on avait déjà fait l'essai du 707 avec Aston Martin Monaco à l'époque quand il était sorti. J'avais bien aimé et vous aussi. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'on refasse ça avec ce DBX S afin de vous montrer un petit peu les nouveautés, différences du côté de l'hôtel Hermitage. Combo de RS6. Vous voyez comme une config ça peut tout changer sur la voiture. Celle-ci elle a tous les chromes alu apparents. Celle-ci c'est que du full black. Regardez, même les jantes, regardez la différence. C'est vraiment deux styles différents. Ça change toute la voiture. Même là les barres de toit, ici elles sont invisibles. Porsche Turbo, kit T-Cart. Et en plus de ces deux RS6, on a deux Ferrari et un Urus. Là on peut comparer les rouges qui n'ont rien à voir, le Rosso Corsa sur la Scud et ici c'est du Rosso Fiorano, je sais pas exactement mais en tout cas voilà, rien à voir, les deux sortes de rouge pour deux styles différents, bien classe cette Roma et cette Scud, voilà configuration classique d'une Scuderia avec les bandes assorties aux jantes, des baquets et du carbone sur l'intérieur, bien violent, une 430 Scud, c'est vraiment une bonne voiture, plaisir. Et je viens de remarquer juste derrière la Scud, il y a ce Range Rover. Je trouve bien sympa la config. Il est vraiment en position basse on dirait, avec l'option du capot carbone. La couleur des jantes va bien avec la voiture. Et sur l'arrière avec ses 4 échappements petits, mais bon, il y en a 4 quand même. C'est le SV. Bon, j'aimais bien la config, donc je voulais partager ça avec vous. Et l'avant, je le trouve vraiment très imposant. Et il descend très bas pour un 4x4. Beau petit coucher de soleil là.
355. Il fait tellement un bon bruit, je l'ai entendu arriver de loin. Et je vous la filme de loin. Salut à toi l'abonné qui m'a salué dans ta Mini Cooper S. Targa dans le fond, GT3 au premier plan. Elle n'a pas le pack Veissar. On dirait qu'il manque quelque chose sur le capot quand même. Hein. En tout cas dans cette couleur. C'est sûr que si elle était noire ou plus foncée, ça choquerait moins. DBX 707. Ah bah, il y en a un autre qui arrive juste en face là-bas, mais c'est toujours pas un S celui-là. Je ne pense pas, non. C'est aussi un 707.